j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. Je vais commencer de ce pas le premier tome de la série Compass de Brittany Sechéry, donc le premier tome qui s'appelle Tempête du Sud. Et j'avoue que d'habitude j'ai toujours super hâte de lire un de ses romans parce que c'est une de mes autrices favoris, chouchoute. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le résumé, la première chose que je me suis dit, c'est que le résumé me faisait vachement penser à... Attendez, je vais vous le montrer juste là. À celui-ci, donc Disgrâce, qui est assez ressemblant au niveau du résumé. Donc j'avouerai que j'ai un peu peur euh, que ce soit dans le même genre, le même style. Donc bon, à voir. Mais voilà, j'y vais pas sereine, on va dire. Là, j'y vais avec un petit peu d'appréhension. Donc j'espère que je vais me tromper et puis que voilà. Mais bon, je vous en dirai un peu plus tard. Je vous retrouve, on est le dimanche 15 mai. Je m'apprête à aller lire tranquillement dans mon jardin parce qu'il fait chaud. Je crois qu'il fait 28 degrés là par chez moi. Donc il fait chaud, je vais profiter pendant la sieste de mon fils. Donc je continue Tempête du Sud. Je suis à la page... Attendez, je vais vous dire ça. Si j'y arrive. 172 et le chapitre, je sais pas. Le chapitre 14. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Comme quoi, voilà, j'avais beaucoup d'a priori. Et au final, ben, certes, il y a quand même des similitudes, comme je vous ai dit, surtout déjà au résumé, je vous avais dit, ouais, c'est comme Disgrâce, etc. Euh, c'est pas exactement pareil, mais il y a des petites similitudes par rapport au fait que le mec, c'est un mouton noir, etc. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Parce que là, on part vraiment sur un Friends to Lover, alors que c'est pas du tout le cas dans Disgrâce. C'est pas un Friends to Lover. Donc voilà. Donc c'est quand même différent. Et bah écoutez, j'aime bien. Là, ça y est, je commence vraiment à rentrer dans l'histoire. J'aime bien. J'aime beaucoup le caractère de Kennedy. Je la trouve, pour l'instant, bon, bien sûr, elle est assez fragile par rapport, voilà, à sa situation personnelle. Mais il y a un côté d'elle qui est assez solaire, assez la vie est belle, voilà, il y a un peu ce côté-là chez elle, c'est juste que ben voilà, il faut qu'il ressorte vu qu'il a été enfoui. Mais voilà, elle a ce côté-là chez elle. Ensuite, ben Jax, évidemment, hein, donc c'est le mouton noir, il campe ce rôle de méchant entre guillemets, alors qu'au fond, c'est loin d'être un méchant, justement, parce qu'il est plombier dans la vie, et il est ami avec une des voisines de comment de Kennedy qui s'appelle Joy, et d'ailleurs j'adore cette femme Joy, elle a 90 ans et ils sont j'aime trop ce qu'elle dit, j'aime trop sa façon de parler, elle est douce, je sais pas, elle a une façon de parler, elle sait parler aux gens et elle sait dire les bonnes choses au bon moment, voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, le petit jeune, la Connor, qui travaille avec Jax, lui, me fait vraiment mourir de rire. Il me fait trop rire. Surtout, il y a eu une situation cocasse, là, à un moment dans les débuts, quand ils sont partis ben, pour travailler, quoi, donc pour faire de la plomberie. Et la situation était tellement cocasse, c'était hilarant. Et voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, bah écoutez, je vais aller continuer ma lecture. Je retrouve, il est je crois 18h30, quelque chose comme ça. J'ai vraiment bien lu là tout à l'heure. Il me reste moins de 100 pages à lire. J'ai peut-être une cinquantaine à tout casser. Mais bon, j'étais tellement dans ma lecture que voilà, je vous ai pas pris avant. Mais non, franchement, mes doutes du début se sont clairement envolés. J'aime beaucoup cette histoire. Leur relation entre les deux est vraiment belle. En plus, j'aime beaucoup le côté flashback de leur relation dans leur enfance. Euh, et c'est juste, je la trouve belle, sincère et unique, leur relation. Le passé de chacun est très dur à vivre, mais très bien décrit, comme d'habitude. C'est toujours bien décrit, c'est toujours bien amené avec beaucoup de sincérité et sans aucun jugement. Enfin voilà, la plume de Brittany Sechéry, de toute façon, elle est pépite pour moi, et ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment beau, c'est vraiment. C'est toujours. Enfin,
je ressens toujours la même chose quand je lis les livres de Bretay et Séchéry, c'est le côté espoir. Ça donne toujours de l'espoir, c'est toujours des belles morales. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Oui, entre deux, je me suis mis en pyjama. Je voulais aussi rajouter aussi que le thème fort vraiment de ce roman, pour moi, c'est vraiment la toxicité des personnes qui peuvent nous entourer. Donc, personnes très proches, familiales, peu importe, amicales, etc. Et voilà. Encore une fois, j'aime tellement comment elle écrit Britney Séchéry. C'est tellement bien écrit, c'est tellement. Comment dire, c'est tellement réaliste, c'est tellement des choses qui se passent dans la vraie vie, c'est tellement des choses que potentiellement chacun d'entre nous peut avoir vécu, etc. Et j'aime cette autrice. Je me retrouve plus tard dans la soirée. J'ai fini il y a au moins une heure. Hein. Oui, ça fait au moins une heure que j'ai fini Tempête du Sud. Et puis, bah écoutez, je vous confirme que j'ai adoré ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé les personnages attachants, j'ai trouvé l'histoire mignonne, euh, tendre. Euh, Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Les personnages secondaires m'ont fait beaucoup rire, surtout Connor. Et, et voilà, je sais pas quoi dire à part ça, c'était tout mignon. Encore une fois, ben, l'autrice, voilà, elle a un don pour écrire. Il n'y a pas de mots. Après, je suis pas objective parce que c'est une de mes autrices favorites, mais bon. Mais franchement, non. C'était tout aussi bien écrit, tout aussi fluide, tout aussi addictive. Et voilà, c'était encore des sujets forts, bien amenés, puissants en mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Et, et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé Jax, j'ai beaucoup aimé Kennedy. C'est vraiment. Kennedy, c'est vraiment un rayon de soleil. Elle est vraiment douce, etc. Et Jax, c'est pareil, il est doux, il est terriblement gentil, il est, il est charmant. Vraiment, il est charmant. Et, et voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Bien que le tome 2 on suit un couple différent parce que c'est comme sa série The Air qu'elle a sorti il y a quelques années, c'est ça tourne autour des éléments. Là, c'est autour de nord-sud. Enfin, voilà quoi, comme une boussole quoi, vous avez compris. C'est l'histoire, je suis fatiguée. Et donc, du coup, c'est le même principe que la saga The Element, c'est différents couples. Donc, il y a un tome 2 tome 3 etc. Mais c'est pas une suite directe en fait. Mais j'ai quand même hâte de lire le tome 2 qui est sorti cette semaine. Oui, cette semaine. Et donc voilà, donc je vous laisse pour ce vlog. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner aussi. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.